Mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais débuter cette émission avec la citation suivante du président de la République, Alassane Ouattara. Nos concitoyens abonnés au tarif modéré de 5 ampères connaîtront une baisse de 20% de ce tarif à compter de janvier 2019. Fin de citation. Vous l'avez compris, nous sommes au cœur d'un pan important du programme social du gouvernement, si vous voulez PSGouv, l'accès à l'électricité. Et le département en charge de la conduite de cette politique est le ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, dont nous recevons le premier responsable, Abdourahmane Sissé, pour ce numéro de RTI 1 reçoit, pour nous éclairer sur le thème principal, électricité pour tous, quelle perspective? Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Sur ce plateau, un confrère de notre voix, Edmond Christian Gaumont. Bonsoir, Edmond. Bonsoir. Comme vous le savez désormais, nos réactions sont recueillies au téléphone par Régis Kofi au 22. Vos réactions, sont recueillies au téléphone par Régis Kofi au 22 40 12 58. Le thème principal a pour subdivision le projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique de la Côte d'Ivoire, PRODERCI, le programme national d'électrification rurale, PRONER, et le programme électricité pour tous, PEPT. Monsieur le ministre, une question pour bien comprendre la politique énergétique de la Côte d'Ivoire. Quelles sont les ambitions du pays en la matière? Je voulais déjà vous remercier, remercier la RTI de l'opportunité qu'elle me donne d'échanger sur les ambitions du gouvernement en matière d'énergie. Donc remercier aussi votre confrère de notre voix pour participer à cet échange. Donc, d'entrée de jeu, ce que je voudrais dire, c'est que le ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables est en charge de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'hydrocarbures et d'énergie. Un programme a été lancé, des ambitions claires ont été données par le chef de l'État en matière d'amélioration des conditions de vie de nos populations. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place une série de réformes depuis 2012 pour justement faire en sorte qu'aucun Ivoirien ne soit laissé pour compte en matière d'énergie. Des ambitions claires, est-ce qu'on peut avoir une déclinaison de ces ambitions? Oui, vous l'avez vous-même indiqué, il y a en fait 3 principaux volets. Donc le premier, c'est nous assurer que nous avons de l'énergie en quantité suffisante pour pouvoir faire face à la demande nationale, mais aussi à nos obligations en matière d'export. Donc premier volet, énergie en quantité suffisante. Deuxième volet, faire en sorte que nous ayons une énergie de qualité, mais une énergie qui soit distribuée dans l'ensemble du pays, de sorte à ce qu'aucune région ne soit laissée pour compte. Et troisième volet, c'est le volet tarif, le volet coût. Faire en sorte que chaque Ivoirien puisse avoir une énergie à un coût attractif. Merci, un coût soutenable. Alors, nous allons faire la lumière, vous allez faire la lumière sur tous ces aspects tout au long de ces 90 minutes. Quel est le niveau de production ou la capacité de production de la Côte d'Ivoire en matière d'énergie? Aujourd'hui, nous avons une capacité de production d'environ 2200 MW. Mais il faut savoir que cette capacité a été augmentée d'environ 60% entre 2011 et 2018. Donc 2200 MW de capacité que vous pouvez comparer aux autres pays de la sous-région. Vous prenez par exemple le Mali, a une capacité d'environ 625 MW. Vous prenez le Burkina à fin 2017 qui avait une capacité d'environ 325-350 MW. Vous prenez le Nigeria qui a une population nettement plus importante que celle de la Côte d'Ivoire qui a une capacité d'environ 10 000 MW. Sauf qu'au niveau du Nigeria, ils ont un taux de disponibilité de cette capacité d'environ 50%. Donc leur capacité réelle est d'environ 5 000 MW. Comparé à la Côte d'Ivoire, qui a une population d'environ 24 millions, qui a une capacité d'environ 2200. Donc nous sommes aujourd'hui un pays qui a une capacité suffisante pour faire face aux besoins. Mais bien entendu, nous souhaitons aller plus loin. D'accord, vous avez donné ces exemples. Il faut ramener à la dimension nationale. Quel est le niveau de la consommation? Quel est le niveau de la demande en matière d'énergie? Vous savez, en matière d'énergie, l'un des éléments qui est assez important, c'est de voir quel est le pic de consommation. Donc vous avez bien entendu des consommations qui sont en heure pleine, en heure creuse. Donc lorsque nous faisons
nos estimations, nous essayons de regarder quel est le pic de consommation. Donc le pic de consommation en Côte d'Ivoire aujourd'hui est d'environ 1500 MW. Je vous avais indiqué un peu plus tôt que nous avons une capacité de production d'environ 2200 MW. Assumons un taux de disponibilité d'environ 90%. Donc vous avez, en termes d'énergie effectivement disponible, environ 1900 MW. De ces 1900 MW, vous retirez environ 1500 MW de pointe, qui correspond en fait à la demande en pointe. Donc vous avez environ 400 MW encore de capacité disponible. Ok. Pour être très simple, est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire est autosuffisante en énergie? Complètement. Nous sommes même au-delà de l'autosuffisance. Parce que sur les 400 MW disponibles lorsque nous faisons face à notre demande nationale, nous exportons de l'électricité vers les pays voisins, dans la logique de la communauté de l'Union monétaire que nous avons. Et justement, vous exportez de l'énergie. Est-ce que cela ne vient pas en réduction de ce que la demande serait sur le plan national? Non, comme je vous l'ai indiqué, nous avons un pic de 1500 MW. Vous exportez combien? Nous exportons environ 200 MW. Donc, même en prenant la consommation nationale en pic, lorsque vous prenez en plus de ça l'exportation qui fait environ 200 MW, vous avez encore environ 200 MW de capacité disponible que nous gardons comme réserve, comme marge, au cas où un ouvrage venait éventuellement à avoir un problème. Donc nous avons cette marge-là. Donc aujourd'hui, nous sommes largement autosuffisants et nous avons des ambitions nettement plus grandes de satisfaire la demande croissante nationale, mais aussi d'exporter vers encore plus de pays voisins. D'accord, la Côte d'Ivoire est autosuffisante, n'empêche, on assiste quand même à des coupures. Nous y reviendrons certainement au cours de cette émission. Dans sa volonté de lutter contre la cherté de la vie, le gouvernement ivoirien a initié un programme social devant favoriser l'accès à l'électricité pour tous les foyers. Un programme axé sur la réduction du prix de l'électricité aux populations vivant en Côte d'Ivoire. En 4 minutes 12, Christ Diomandé et Sita Soro reviennent sur cette offre sociale en matière d'énergie. Reportage. La volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire d'apporter l'électricité à toutes les couches sociales a connu un coup d'accélérateur à la fin de l'année 2018, avec la mise en place de la politique sociale du gouvernement. Cette politique vise à améliorer le pouvoir d'achat des populations économiquement faibles. Pour ce qui est de l'accès à l'électricité, la politique sociale du gouvernement est claire. Une baisse de 20% sur le tarif social de 5 ampères est appliquée depuis janvier 2019. L'annonce a été faite le 31 décembre dernier par le président de la République, Alassane Ouattara. Au niveau de l'énergie, le programme d'électricité pour tous, le PEPT, qui permet, avec un apport initial de 1000 francs CFA, de disposer d'un branchement électrique et d'un abonnement au réseau électrique, sera renforcé pour permettre aux populations à faible revenu d'avoir de l'électricité à domicile. De plus, nos concitoyens abonnés au tarif modéré de 5 ampères connaîtront une baisse de 20% de ce tarif à compter de janvier 2019. Un arrêté interministériel a donc été pris le 2 janvier 2019 pour assurer la mise en œuvre effective de cette mesure. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables présente ce programme social qui porte sur 3 volets. La baisse de 20% du tarif social, le programme national d'électrification rurale PRONER et le programme d'électricité pour tous. La baisse de 20% du tarif social 5 ampères en vigueur depuis janvier 2019 permet de lutter contre la cherté de la vie et concerne 850 000 familles à faible revenu. En témoigne la réaction de ces populations. La diminution de l'électricité, je pense que c'est une bonne chose. On l'encourage, Monsieur le Président, pour le bienfait de cette mesure-là. Vraiment, je suis très contente ce matin parce que j'ai reçu ma facture avec une réduction. Depuis le mois de janvier, ma facture que j'ai reçue, j'ai constaté qu'il y a eu baisse. Donc je pense que le reste de cet argent peut nous servir. Que le gouvernement continue comme ça. Et je pense bien que s'il faut un effort encore pour que d'autres personnes soient encore là-dedans, ça serait une bonne chose pour la Côte d'Ivoire tout entière. Ça, c'est l'ancienne facture de 2018. Ça, c'est la facture de 2019. Vraiment, le courant a baissé pour 2019, vraiment pour la population.
L'année 2019, placée sous le sceau du social, est pour le Premier ministre une priorité absolue. Le programme social du gouvernement, d'un montant de 727,5 milliards de francs CFA sur la période 2019-2020, adopté à cet effet, traduit la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de veiller chaque jour davantage à l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Le programme national d'électrification rurale, lancé en 2013, et le programme d'électricité pour tous en 2014 ont déjà permis d'obtenir des résultats encourageants, avec un taux d'accès de 74% en 2011 et de près de 90% à fin décembre 2018. Selon le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé, le gouvernement souhaite accélérer le processus en électrifiant les localités de plus de 500 habitants avant la fin de l'année 2020 et toutes les localités de Côte d'Ivoire d'ici fin 2025. Le programme d'électricité pour tous permet maintenant aux familles à faible revenu de débourser la somme de 1 000 francs contre 150 000 francs CFA auparavant, et ce, pour une période de 10 ans. Environ 600 000 familles ont déjà bénéficié entre 2014 et 2018 de ce programme social. Le gouvernement compte atteindre 400 000 familles additionnelles. Voilà, la baisse de 20% du tarif social 5 ampères est effective, nous l'avons entendu. 850 000 abonnés sont touchés, nous l'avons vu. Cela représente quelle part, Monsieur le ministre, dans l'effectif des abonnés à l'électricité en Côte d'Ivoire? Merci, cela représente environ 40% du nombre total d'abonnés. Mais au-delà, on dit 850 000 familles, mais il faut évaluer le nombre de personnes qui sont impactées. Si vous utilisez une moyenne d'environ 6 personnes par famille, c'est plus de 5 millions de nos concitoyens qui sont impactés par cette mesure. Edmond Gaumont, vous avez certainement une question sur le tarif social 5 ampères. Monsieur le ministre, cette réduction de 20%, combien est-ce qu'elle va coûter à l'État? Sur la base des estimations que nous avons faites, c'est environ 5 milliards de francs CFA par an pour la première année. Mais il faut savoir que nous avons, avec les programmes que nous sommes en train de mettre en place, une augmentation du nombre d'abonnés, donc notamment avec tous les raccordements qui vont être faits. Donc c'est un impact financier qui va s'accroître au fur et à mesure. Mais nous pensons, et la volonté du chef de l'État, c'était vraiment d'impacter les conditions de vie des populations, d'avoir un impact positif sur la réduction de la vie chère, et c'est pour cela que cette décision a été prise. 5 milliards de francs CFA, c'est la facture que l'État va supporter. Certaines langues disent, Monsieur le ministre, que l'État va récupérer par la main gauche ce qu'il a donné par la main droite. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je peux vous dire que ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas du tout le cas. Dans ce secteur-là, les instructions sont claires, les ambitions sont claires. C'est avoir un impact positif sur les conditions de vie de nos populations. Nous avons, et je tiens encore à le dire, ces 5 milliards de francs CFA, c'est la première année. C'est l'évaluation pour cette année. Le nombre d'abonnés augmente énormément. Donc l'impact va être plus important. Si vous prenez par exemple en 2010 et 2018, le nombre d'abonnés à l'électricité a doublé. Nous sommes aujourd'hui à quasiment 2,2 millions d'abonnés contre à peine 1 million en 2010. Donc nous avons un chiffre et un nombre d'abonnés qui augmente. L'objectif, ce n'est pas de donner de la main gauche et de reprendre par la main droite. L'objectif, c'est de faire en sorte que nous ayons une énergie qui soit à un coût acceptable, attractif pour nos populations. Alors, les 20% sont appliqués sur quelle ligne de la facturation? Vous avez le prix au kilowattheure. Donc, si vous prenez par exemple une personne qui est abonnée au tarif social 5 ampères, le prix au kilowattheure était d'environ 38 francs par kilowattheure sur la première tranche. Ce sont ces 38 francs que nous avons baissé de 20%. Donc, en fonction de votre consommation, vous avez un prix au kilowattheure qui a baissé. Donc, nous sommes passés d'environ, de ce chiffre-là à environ 28 francs aujourd'hui par kilowattheure. Et cela, vous pouvez le voir sur les factures. Et dans notre logique, c'est de faire en sorte que nous puissions faire un suivi. Donc, un suivi a été fait, de sorte à ce que nous puissions nous-mêmes comparer les anciennes factures de l'année 2018 et les nouvelles factures de 2019. Et vous pouvez effectivement constater
qu'il y a une baisse du prix au kilowattheure. Personne des 850 000 abonnés n'a été oublié? Tous les abonnés au tarif social domestique 5 ampères sont concernés par cette mesure. Si vous ne l'êtes pas, vous avez des moyens de recours. Justement? Premier moyen, c'est déjà de contacter la CIE. Donc un numéro vert est disponible, le 179. Donc vous pouvez les contacter. D'ailleurs, j'appelle souvent ce numéro, moi-même. Vous l'essayez? Je l'essaye. Il marche bien? Il marche bien. Je l'essaie de temps en temps pour m'assurer et constater en fait peut-être que le ministre a plus de chance. Ah non, 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 mais on ne dit pas que tout va pour le meilleur des mondes. C'est d'ailleurs pour ça que nous travaillons. Nous travaillons à faire en sorte que nous améliorons en tout cas le service. Et c'est pour ça que moi-même, de temps en temps, j'appelle pour m'assurer que les abonnés sont bien pris en charge. Parce qu'aujourd'hui, le service de qualité est une priorité pour nous. Donc, si vous avez le premier recours, c'est d'appeler la CIE. Si la CIE ne fait pas droit, ou si vous n'êtes pas satisfait de la CIE ou de la réclamation que vous faites, vous avez un deuxième recours, qui est l'ANARICI, l'Agence nationale de régulation. Vous pouvez contacter l'ANARICI aussi. Vous savez, juste pour vous donner quelques chiffres, au cours de l'année 2018, il y a eu plus de 1000 recours qui ont été faits au niveau de l'ANARICI. Donc, plus de 1000 personnes ont contacté l'ANARICI. Il y a environ 500 personnes qui se sont même déplacées physiquement pour aller à l'ANARICI et poser leurs problèmes. Et combien de personnes ont été satisfaites? 60% des demandes sont effectivement justifiées et sont traitées. Gaumont? Monsieur le ministre, avec Pougon Trois-Rouges, il y a un habitant, 5 ampères, mais sa facture n'a pas changé. La dernière facture, toujours 18 000 francs. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour remédier à cela? Déjà, avant de répondre à votre question, il y a deux possibilités. Déjà, il y a la question de la facture. Donc, supposons que cet abonné soit effectivement au tarif social domestique 5 ampères. Supposons que vous avez votre facture, votre consommation qui a augmenté de 20% entre décembre et janvier. On peut baisser le prix, mais si votre consommation augmente, votre facture, le montant en tout cas nominal de votre facture, ne baissera pas. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de regarder le prix au kilowattheure. Bien entendu, et ça je le dis encore, si votre consommation augmente, vous allez avoir une facture qui, malgré la baisse de 20%, peut rester au même niveau. Donc ça, c'est quand même un point qu'il faut vérifier. La deuxième chose, c'est lorsqu'on dit 5 ampères. Dans le 5 ampères, il y a deux groupes d'abonnés. Il y a les abonnés au tarif social 5 ampères qui font effectivement 850 000 ménages. Et vous avez les abonnés au tarif 5 ampères général qui, eux, sont environ 500 000. La mesure que nous avons ici, la baisse des 20% du tarif social, concerne ceux qui sont abonnés au tarif domestique social 5 ampères. Pour vous donner encore, ce sont ceux dont la consommation... Comment s'identifier? Comment il peut se reconnaître? Sur la facture, c'est clairement identifié, donc vous le savez. En fait, ce sont ceux dont la consommation ne dépasse pas 200 kWh par bimestre pendant 3 bimestres. Donc c'est bien entendu, si vous êtes dans cette catégorie-là et qu'après 6 mois, 8 mois, vous dépassez les 200 kWh, cela veut dire que vous êtes rebalancé vers une autre catégorie. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif qui est visé par le gouvernement. L'objectif visé par le gouvernement, c'est d'impacter positivement la vie des personnes et de nos ménages les plus défavorisés. C'est une mesure sociale qui a été faite pour justement cette cible de la population, de sorte à faire que personne n'est laissé pour compte. Donc la mesure concerne ces personnes-là. Donc voilà ce que je voulais apporter. Je ne sais pas si... D'accord. Une précision quand même pour certains abonnés. Nous sommes en train de parler de factures, d'éléments physiques. Il se trouve qu'il y a des compteurs prépayés. Est-ce que ces personnes-là peuvent être rassurées que les 20% sont appliqués aussi sur la consommation? Tous ceux qui sont au tarif social domestique 5 ampères, qu'ils soient en post-paiement ou en prépaiement, sont impactés par la mesure. Et je tiens encore à le dire, si vous pensez ne pas être impacté par cette mesure alors que vous devez l'être, premier recours
la CIE. Deuxième, l'ANARICI. Et si vous pensez qu'il y a encore des difficultés, vous pouvez contacter le ministère de l'Énergie. Alors, Monsieur le ministre, la décision de réduire le kilowatt facturé aux abonnés tarif social fait partie de la politique sociale du gouvernement, une politique étalée sur 2 années, on a dit 2019, 2020. On se demande donc, au-delà de cette échéance, qu'est-ce qu'il en sera? Déjà, la baisse de 20%. On ne va pas revenir en 2021 et augmenter encore pour revenir. Donc ça, c'est une baisse qui est définitive. Actée, définitive. Donc nous ne sommes pas, et le gouvernement n'est pas dans une logique de faire du court terme. La volonté, et ça je le redis encore, c'est de faire en sorte que nous ayons un programme destiné aux populations les plus défavorisées et faire en sorte que nous ayons une énergie de qualité. Donc nous allons poursuivre dans le temps. Edmond Gaumont. Ok. Alors, Monsieur le ministre, le PRODECI a été lancé en juillet 2018 à Dabakala. Alors, à ce jour, combien de lignes de réseau de transport en énergie ont été installées? Vous savez... sur les 1600 installés au total. Le PRODECI a été effectivement lancé en 2018. Mais ce n'est pas le seul programme. Il y a une série de programmes. Aujourd'hui, si vous regardez l'ensemble des programmes qui ont été lancés, entre 2011 et aujourd'hui, en termes de nombre de kilomètres de lignes qui ont été installées, nous sommes passés de 40 000 kilomètres à 52 000 à la date d'aujourd'hui. Et l'objectif, c'est d'arriver en 2020 à environ 59 000 kilomètres de lignes. Et vous m'aviez posé une question un peu plus tôt, qui était celle de dire, nous avons de l'énergie en quantité suffisante, mais nous avons quand même des coupures. Et des dysfonctionnements. Des dysfonctionnements, on peut utiliser ce terme-là si vous le souhaitez. Justement, le PRODECI et les autres programmes qui sont lancés sont justement lancés dans cette logique-là. C'est de faire en sorte que nous puissions réduire au maximum les pertes. Parce que lorsque vous avez un réseau de lignes qui n'a pas été, par exemple, réhabilité pendant longtemps, vous savez, avec le temps, il peut y avoir des petits dommages, du vieillissement de lignes, tout ça. Donc, vous avez des pertes de réseau. Et c'est tout cela que nous essayons aujourd'hui de régler. Donc, le PRODECI en fait partie. C'est un projet important qui va se terminer avant la fin de l'année 2020. Mais nous avons d'autres projets qui continuent jusqu'en 2022. Et l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que nous ayons un réseau de distribution qui soit le plus efficace possible. Le taux de rendement global en 2010 était aux alentours de 71%. Grâce à l'ensemble des investissements qui ont été faits au niveau du réseau électrique, nous sommes aujourd'hui à plus de 80%. Et nous souhaitons aller au-delà. D'accord. La fraude, on le sait, est une réalité dans le secteur de l'énergie. Quelles sont les dispositions que le ministère prend avec ses structures techniques pour que ceux qui n'ont pas droit aux 20% de baisse soient vraiment confinés dans leur secteur? Je pense que lorsque nous regardons la question de la fraude, nous ne le regardons pas uniquement pour la question de la baisse des 20% des abonnés sociaux. Nous essayons de le regarder d'une façon un peu plus large. La première chose, c'est de savoir pourquoi est-ce que les gens fraudent. Et l'une des raisons, justement, c'était parce que certains trouvaient que c'était un petit peu cher de s'abonner à l'électricité, donc le coût du branchement. D'autres personnes jugeaient aussi souvent que c'était parce que le coût au kilowattheure était un petit peu élevé. Donc la baisse des 20% qui a été faite au niveau du tarif social, c'est un moyen d'inciter déjà nos populations à se régulariser. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est de dire, OK, facilitons et réduisons les coûts de branchement. On pourra en parler un petit peu plus tard, mais ça fait partie des dispositions qui sont prises par le gouvernement pour justement faire en sorte que nous puissions avoir beaucoup plus de personnes. La troisième partie de l'émission sera consacrée à cette question. Donc, qui bascule de l'informel vers ce point-là. L'autre élément, en ce qui concerne la fraude, c'est, en ce qui concerne les dispositions, donc en plus de ces deux que j'ai indiquées, le troisième, c'est sur le plan législatif. Nous avons pris un texte pour justement définir des sanctions. Parce que par le passé, il n'y avait quasiment pas de sanctions. En tout cas, sur le plan législatif, qui définissait un petit peu le délit et tout ça. Donc, un décret a été pris
qui justement permet de sanctionner la fraude et de mettre en place un dispositif qui nous permette de pouvoir mener des poursuites. Ça commence à donner des résultats. Il faut dire que nous avons aujourd'hui plus de 2000 personnes qui sont concernées, donc sur lesquelles qui ont été en tout cas identifiées dans des questions de fraude. Il y avait aussi des agents de la CIE, pour anticiper éventuellement votre question. Et tout cela fait partie des éléments sur lesquels nous travaillons. Il y a des peines qui sont définies par les textes, qui vont de 1 mois jusqu'à 24 mois. Donc tous ces éléments aujourd'hui sont en cours et nous sentons déjà les effets positifs au niveau de la réduction de la fraude. Mais nous allons poursuivre. Je rappelle que cette émission est interactive et donc, chers téléspectateurs, vous pouvez réagir au 22 42 58 et au bout du fil, vous aurez Régis Kofi qui se chargera donc de recueillir vos préoccupations. Monsieur le ministre, je vous prends au mot. Vous avez parlé de la cherté du coût élevé de l'électricité en Côte d'Ivoire. C'est vrai, les Ivoiriens estiment que le coût de l'électricité est effectivement élevé. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la question? Avant, je souhaitais apporter... J'ai retiré les lunettes. Hein. Donc, avant, je souhaitais vous apporter une petite... si vous me permettez, d'abord, je veux vous rectifier. Allez-y. Le coût de l'électricité en Côte d'Ivoire n'est pas élevé lorsqu'on le compare aux autres pays de la sous-région. Une baisse a été décidée par le gouvernement, justement pour les personnes et nos ménages les plus défavorisés, pour les aider. Mais dans l'absolu, nous ne pouvons pas dire que le coût de l'électricité est élevé en Côte d'Ivoire. Si vous prenez par exemple, prenez le Sénégal. En Côte d'Ivoire, le coût moyen, vous avez même le graphique qui est présenté en ce moment. Le coût moyen en 2017 du kilowattheure en Côte d'Ivoire de vente était de l'ordre de 69,5 francs par kilowattheure, comparé à environ 117 francs au Sénégal. Si vous le comparez au Maroc, le Maroc est aux alentours de 72,4 francs le kilowattheure. Si vous le comparez au Ghana, le Ghana est aux alentours de 76 francs le kilowattheure. Si vous allez même un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on sort un petit peu de notre espace et on va en Europe, celui en France aux alentours de 95 francs le kilowattheure. Donc je vous donne un petit peu ce benchmark-là pour que vous voyez un petit peu où est-ce que nous nous situons par rapport aux autres pays. Vous avez volontairement pris des pays où on a un avantage comparatif? Non, vous savez, j'ai essayé d'être le plus large possible. Je vous ai donné des pays de la sous-région et je vous ai donné des pays aussi qui sont à l'extérieur de la sous-région. On peut aller loin, hein, si vous avez... Quel pays vous pensez? Bon, prenez le Burkina par exemple. Est-ce qu'on est mieux disant par rapport au Burkina? On est parlé du Sénégal, du Maroc, du Ghana. On est plus bas que le Burkina, on est plus bas que le Mali. Et d'ailleurs, justement, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous exportons aussi de l'électricité vers ces pays-là. Et ils achètent notre électricité parce que notre électricité coûte moins cher. À la population? Oui. Edmond Goumon? Alors, monsieur le ministre, vous faites la comparaison. Pourtant, chaque pays a ses contraintes, ses caractéristiques, ses objectifs. Alors, les comparaisons, pour moi, sont un peu... Je ne vois pas trop le fondement. Mais vous savez, lorsque vous êtes dans une zone, vous prenez le Ghana. Le Ghana, c'est un pays voisin. Vous prenez le Burkina, vous prenez le Sénégal. Nous avons des populations qui évoluent dans un espace économique qui est plus ou moins le même. Donc je vous donne ces éléments d'indication pour que vous puissiez apprécier les coûts de l'électricité en Côte d'Ivoire comparés à ces pays-là. C'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on peut avoir des différences par pays, on peut avoir des contraintes ou des réalités qui sont propres à chaque pays, mais nous ne vivons pas, aujourd'hui nous sommes dans un espace communautaire, donc il faut tenir compte de ce qui se fait ailleurs. Et je vous montre cela pour qu'on relativise toujours. Je ne dis pas que c'est moins cher. Si nous pouvons aller plus bas, nous irons plus bas. Et d'ailleurs, je vous ai indiqué que les objectifs du gouvernement, parmi les objectifs du gouvernement, la question de la baisse du coût de l'électricité en fait partie. Donc nous allons travailler à faire en sorte que nous puissions avoir une énergie en Côte d'Ivoire qui soit de qualité en quantité et à un coût attractif. Donc c'est vraiment important. Mais lorsque j'entends dire les coûts sont élevés en Côte d'Ivoire, les coûts sont élevés en Côte d'Ivoire par rapport à quoi? C'est pour ça que nous donnons ces benchmarks-là pour que vous ayez une
un panorama un peu plus large de ce qui se fait ici et de ce qui se fait dans les autres pays, pour que vous ayez cet élément d'appréciation. D'accord. N'empêche, dans l'élément proposé tout à l'heure que nous avons suivi, un des bénéficiaires, notamment M. Thibou, a souhaité que la mesure de baisse s'étende aux autres couches. Est-ce que quelque chose est prévu dans ce sens, Monsieur le ministre? Ben, vous savez, il faut bien commencer quelque part. Donc, nous avons, le gouvernement, le chef de l'État a décidé de cibler en priorité les ménages les plus défavorisés dans le cadre du programme social. Donc, aujourd'hui, cela est fait. C'est une réalité depuis le 1er janvier 2019. Est-ce que d'autres choses vont être possibles? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas le dire. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous allons travailler à faire en sorte qu'il y ait de l'énergie en quantité suffisante et à un coût qui soit le plus attractif. Donc, et l'ensemble des investissements que nous faisons, justement, concourent à cela. Et lorsque vous regardez, aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont faites, il y a des promotions qui sont faites pour dire aux populations, il y a la question du prix au kilowattheure, mais il y a aussi la question de votre consommation. Des dispositifs doivent être pris par chacun de nous, par chacune et chacun de nous, pour faire en sorte que nous puissions maîtriser notre consommation d'énergie. Et cela est un point qui est important. On n'en parle pas beaucoup, mais chacun de nous doit adopter un comportement de rationalisation de sa consommation d'énergie, de sorte à faire en sorte que notre consommation soit maîtrisée. Et cela aura bien entendu un impact aussi sur notre facture à la fin du mois. D'accord, merci Monsieur le ministre. Je le disais tout à l'heure, les téléspectateurs ont la possibilité de réagir au 22 40 12 58. Et justement, nous allons retrouver Régis Kofi qui va nous donner les premières réactions qu'il a pu recueillir. Régis Kofi. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Le téléphone n'arrête pas de sonner depuis le début de cette émission. Les Ivoiriens sont nombreux. Au bout du fil, ils veulent savoir, ils veulent comprendre, à l'image de M. Traoré Lassina, qui nous apprend que l'accès à l'électricité reste difficile. C'est vrai que le président de la République a annoncé des facilités, mais sur le terrain, il faut encore payer cher. Même préoccupation pour Zone Martial de Yopougon. M. Nguessan Arsène d'Adjamé salue la baisse de tarification pour les abonnés de compteurs 5 ampères, mais il nous apprend qu'il y a 3 ans de cela, la CIE a changé l'ampèremètre de plusieurs ménages. Les ampères sont passés à 10 ampères, les 5 ampères sont passés à 10 ampères. Il souhaite que l'État fasse des efforts donc, pour améliorer la situation. On a M. Bakayoko qui nous appelle du nord du pays. Là-bas, il y a des agents de la CIE qui réclament de l'argent aux populations avant de placer les compteurs de 1000 francs CFA. Je crois que c'est une interpellation. Et puis, ce dernier intervenant qui nous appelle de Soubré, précisément du quartier Baka-Lekpa, quartier de près de 3000 âmes, selon lui. Le quartier n'est pas électrifié et il n'y a aucun programme d'électrification. Pourtant, Soubré abrite l'un des plus grands barrages d'Afrique. Voici quelques préoccupations pour Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le ministre, voilà, les Ivoiriens ont réagi. Il y a des questions qui seront réservées aux autres articulations de cette émission, notamment celle de Monsieur Traoré, qui parle de la difficulté à accéder à l'électricité. Mais à Djamé, on parle des 5 ampères qui ont été transformés ou bien changés en compteur de 10 ampères. Quelle est la situation? Là, vous m'apprenez, de toute façon, c'est en même temps la beauté du direct. Donc, moi, je pense que, et ça, je reviens encore sur un point, c'est qu'il faut que les ménages soient conscients de leurs droits. Et elles ont le droit de contacter la CIE à chaque fois qu'elles pensent qu'il y a un problème, en tout cas sur leur facture ou sur leur traitement. S'il y a un problème au niveau de la CIE, que vous les contactez, que vous n'arrivez pas à être satisfait, en tout cas de la réponse qui vous est donnée, vous pouvez vous tourner vers l'ANARICI. Donc à chaque fois que vous constatez qu'il y a une difficulté, qui selon vous n'est pas justifiée, vous avez ces moyens de recours-là. Donc
Je prends bonne note de ce point-là. Je vérifierai personnellement avec la CIE ce qu'il en est et avec, bien entendu, l'ANARICI. Parce que l'idée ici, c'est de dire qu'on pourrait, par cette pratique-là, réduire le nombre de personnes qui pourraient bénéficier justement de cette baisse de 20%. Non, pas du tout. Parce que, et ça, j'insiste encore, dans la baisse de 20%, vous avez le tarif social 5 ampères. Donc, tous ceux qui ont une consommation, lorsque vous prenez votre facture, vous avez un endroit au niveau de la facture où il est indiqué la quantité d'énergie que vous avez consommée. Vous ne pouvez être basculé à l'intérieur du 5 ampères. Là, je parle à l'intérieur du 5 ampères. Parce que là, par contre, c'est quelque chose qui se fait. Vous pouvez être basculé, lorsque vous êtes dans le 5 ampères, du tarif social au tarif général, à l'intérieur du 5 ampères. Du 5 ampères. Mais c'est donc il est question ici. Là, il parle de 5 ampères à 10 ampères. À 10 ampères. Mais moi, je vous parle à l'intérieur du 5 ampères. Ce basculement est possible. D'accord. Et dans ce cas-là, vous perdez le bénéfice de la baisse de 20%. Mais uniquement si votre consommation, qui est indiquée sur votre facture, donc vous pouvez vous-même, et je vous invite à faire ce suivi-là. Vous pouvez faire ce suivi-là. Sur votre facture, il est indiqué votre consommation. Si votre consommation est supérieure à 200 kWh pendant 3 bimestres successifs, attendez-vous à ce que la CIE fasse un rebasculement pour vous faire passer du tarif social 5 ampères à un autre tarif. Donc vous-même, je vous donne cette information-là qui est publique. Regardez vos factures, soyez vigilants sur vos factures. Si vous bénéficiez du tarif social 5 ampères, si vous dépassez 200 kWh pendant 3 bimestres, vous êtes rebasculé et vous n'en bénéficiez plus. Parce que le tarif, la baisse de 20% qui a été faite, elle a été faite pour les ménages à faible revenu. Alors pour ce monsieur qui est à Djamé, c'est un cas de litige parce que là, lui, il bascule de 5 ampères à 10 ampères. La CIE n'a pas cette autorisation. Ce que je l'invite à faire, c'est de contacter la CIE pour en savoir plus. S'il n'est pas satisfait, qu'il contacte l'ANARICI. Mais je ferai moi-même un point avec la CIE et l'ANARICI et les services du secteur de l'énergie sur cette question. Avant Edmond, M. Bakayoko, qui est dans le nord du pays, dit que des agents de la compagnie ivoirienne d'électricité réclament de l'argent pour les services qu'ils doivent rendre gratuitement normalement. Sa question, en fait, est un point que vous avez dit vous-même qu'on allait traiter dans la question des branchements sociaux. Mais je vais profiter... Oui, au-delà, oui. Je peux en parler. Les branchements, on reviendra sur les branchements. Parce que c'est lié, en fait, aux branchements, si j'ai bien compris. Parce qu'il demande qu'il réclame de l'argent pour faire les branchements. Donc, je peux en parler maintenant, ou si vous souhaitez, je peux en parler plus tard. On reviendra sur la question. Edmond? Alors, monsieur le ministre, il ne se passe pas de semaine sur Radio Côte d'Ivoire, lors de l'émission, c'est pas normal que les auditeurs ne se plaignent d'avoir des poteaux électriques dans un village, mais de ne pas avoir d'électricité. Ou alors les poteaux électriques ne suffisent pas. Alors, on a le sentiment que le diagnostic n'est pas bien fait pour approvisionner le territoire. Vous savez, c'est un processus. C'est un processus et il ne faut pas oublier d'où on vient. Nous venons de loin. Beaucoup a été fait. Et lorsque nous disons, par exemple, que nous allons électrifier une zone, il faut déjà venir installer les poteaux et puis ensuite venir mettre les fils. Mais il faut déjà commencer par installer les poteaux. Donc c'est un processus. Nous souhaitons rassurer les populations sur le fait qu'il y a des objectifs clairs qui ont été arrêtés. Aujourd'hui, je peux vous donner des chiffres. Si vous comparez le nombre de localités qui étaient électrifiées en 2010 comparé à celui que nous avons aujourd'hui, nous sommes passés en 2010 d'un taux d'électrification, donc un taux de couverture. C'est-à-dire que si vous prenez l'ensemble des localités électrifiées sur l'ensemble des localités totales de la Côte d'Ivoire, nous étions à environ 33% en 2010. Nous sommes passés à la date d'aujourd'hui à 58%. Et l'objectif pour les 2 prochaines années, c'est de passer à 80%. Les travaux sont en cours et cet objectif sera atteint. Ce sont les instructions du chef de l'État et nous y travaillons.
Alors, une des dernières préoccupations concernant ce tarif social, c'est la question de la qualité, Monsieur le ministre. Quel est le temps de coupure moyen, en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, le temps de coupure moyen en Côte d'Ivoire est d'environ 22 heures par an. 22 heures par an de coupure en Côte d'Ivoire. Mais il faut dire que nous sommes passés par des cycles. Nous étions aujourd'hui aux alentours, en 2010, nous étions aux environs de 55 heures de coupure. En 2015, le chiffre avait baissé un petit peu, aux alentours de 40, et aujourd'hui, nous sommes à 22 heures. L'objectif du gouvernement, c'est de passer déjà pour l'année 2020. Vous avez le graphique? Oui, vous avez ce graphique-là qui vous donne l'évolution. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte... ah non, ça, ce graphique, il est un peu différent. Celui-là concerne les villages électrifiés, mais on pourra revenir sur ce point-là. D'accord. Mais sur les temps moyens de coupure, l'objectif est de passer à fin 2020 aux alentours de 10 heures et d'aller même plus loin pour les années à venir. Mais nous souhaitons améliorer considérablement les temps moyens de coupure. Je vais vous donner encore des exemples pour comparer, même si notre confrère de notre voix n'aime pas forcément les benchmarks, mais je vais vous donner quand même quelques benchmarks parce qu'il faut quand même comparer ce qui se fait en Côte d'Ivoire avec ce qui se fait dans d'autres pays. Vous prenez l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ils ont un temps moyen de coupure qui est de l'ordre de 50 heures. Nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire à 22 heures en moyenne. Vous prenez le Ghana, 70 heures en moyenne. Vous prenez le Sénégal, en plus de 500 heures de coupure. Donc, nous avons une électricité, en tout cas une fourniture d'électricité qui, nous reconnaissons qu'il y a des difficultés sur lesquelles nous travaillons. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de difficultés, ça par contre c'est important. Il y a des difficultés, il y a des progrès à faire. Nous travaillons à faire en sorte qu'il y ait une énergie de qualité en Côte d'Ivoire. Mais on voit déjà que les signes positifs se font ressentir. Est-ce que ce temps de coupure est géolocalisé? Parce que dans certains quartiers, on estime qu'il y a des zones favorisées. Ah bon? Ah oui. Pourquoi? C'est la question que les consommateurs se posent. Ils se disent que dans les quartiers UP, la coupure dure moins que dans un quartier reculé. Non. Il peut y avoir des difficultés. À chaque fois qu'il y a une coupure, la question qui est posée, c'est de savoir quelle est la cause et quelle est l'origine des coupures. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, un service est mis en place. Je reçois moi-même, à chaque fois qu'il y a des coupures, des SMS, et pas uniquement pour Cocody ou les deux plateaux. Tout le monde n'a pas le numéro du ministre. Ah non, mais je reçois des SMS systématiques parce que dans le système que nous avons aujourd'hui, dès qu'il y a une coupure, on sait automatiquement le niveau où se trouve la coupure. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les moyens électroniques, les nouvelles technologies et tout ça, dès qu'il y a un incident, on n'a même pas besoin que la population nous signale qu'il y a un incident. Automatiquement, nous savons qu'il y a un incident. Mais non, maintenant, il faut rechercher la faute. Et je peux vous dire que je reçois, à chaque fois qu'il y a un incident, je reçois un SMS m'indiquant l'endroit où il y a l'incident. Et lorsque l'incident est traité, je reçois encore un SMS me disant que cet incident a été traité. Donc, ça me permet moi-même de faire le suivi. Mais je ne suis pas le seul à recevoir ce SMS. Je pense que la plupart des dirigeants de la CIE le reçoivent, les dirigeants aussi du secteur, notamment le directeur général de l'énergie, le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, nous recevons ces SMS et nous faisons le suivi. Donc, aucune zone n'est privilégiée par rapport à l'autre. Nous essayons de faire en sorte que nous puissions régler le plus rapidement possible tous les problèmes qui se posent sur le secteur. Edmond Gaumont? Vas-y. Ok, nous allons passer donc à la deuxième articulation de notre émission. En juillet 2013, le gouvernement ivoirien lançait le programme national d'électrification rurale PRONER. L'idée, éclairer toutes les localités d'au moins 500 habitants. 6 ans pratiquement après, cette idée transformée en réalité fait le bonheur de bien de populations. Astou Touré, notre reporter, est allé à la rencontre de certaines personnes qui savourent aujourd'hui la joie d'avoir de l'électricité. Nous sommes à Kwakou-Blekro, localité située à environ 35 km de Bouaké, dans la région de Gbeke.
Ici, les premières installations de poteaux béton armés sont bien visibles. Même s'ils ne sont pas encore alimentés, pour les populations, c'est un véritable signe d'espoir. On est très contents même. Le village va changer complet. Parce qu'ici, il y a courant. Ceux qui veulent travailler à côté de nous, ils ont des courants, il y a des maquis, il y a des gens qui viennent faire les portes en fer, tout ça. Vraiment, on est content. Dans cette agglomération de plus de 800 âmes, Nguessankan y tient une boutique. Elle mesure l'impact de l'avènement de l'électricité sur son activité. Je vends les boissons, sucreries, bière, vin. Comme il n'y a pas de courant, je ne fais pas de jus. Donc si on met les fils, qu'on met les courants, je sais que nos villages ont changé, que mon commerce doit marcher. Selon l'équipe de Côte d'Ivoire Énergie, les travaux sont en cours d'exécution et la mise sous tension, c'est pour bientôt, certainement avant la fête de Pâques. Cette nouvelle réjouit Casimir, gérant de maquis qui apprête son matériel. Le fourgon, c'est pour une préparation. L'électricité va beaucoup m'aider à glacer mes boissons pendant les fêtes de Pâques. C'est bien chaud, on buvait ici. Maintenant, quand il aura l'électricité, on va glacer la boisson. Et puis, on sera à l'aise. Si Kwaku Blekro attend encore sa mise sous tension, les populations de Konsou, dans le département de Béoumi, profitent déjà de l'éclairage public. On est assujetti au serpent, au gauche à droite. Mais aujourd'hui, là, quand même, avec la lumière, mais ça a corrigé beaucoup de choses. Je suis heureux puisque le village est éclairé. Maintenant, on rentre sans avoir peur. J'aurai la télévision chez moi, pour voir sur les actualités. En tout cas, tout ce qui est en ville, je ça chez moi ici. Donc, je suis tellement content. Les rues sont certes éclairées, mais les populations sont impatientes d'être raccordées au réseau électrique dans leurs différents ménages. Pour cela, elles ont installé des niches. Elles dénoncent également quelques failles. Les éclairages publics qui sont allumés, on a constaté qu'il y a 5 qui ne s'allument pas au nouveau village ici. Le matin, ça s'éteint un peu trop vite, avant 6 h du matin. Et ça cause un désagrément pour nous. On aurait souhaité que les ampoules s'éteignent au moins après 6 h du matin. Mais quand au soir, ça s'allume à 6 h 30, que les branchements et l'abonnement se fassent le plus rapidement possible pour alléger au moins les difficultés des parents. C'est-à-dire les femmes peuvent vendre de l'eau glacée, un peu de glace, mais jusqu'à présent on attend. Les travaux ne sont pas réceptionnés, les branchements et abonnements ne sont pas faits, on n'a pas de courant dans la maison. Sur cette question, l'équipe de Côte d'Ivoire Énergie fait des précisions. Concernant les branchements, je pense que c'est la population qui doit se rapprocher de la CIE pour avoir tout ce qui concerne les branchements. Côte d'Ivoire Énergie construit le réseau, les met à la disposition de la CIE pour l'exploitation. Le raccordement à l'électricité, une véritable source de création d'activités, génératrice de revenus et permet de lutter efficacement contre l'exode rural. À l'arrivée du courant, ça permet à nos jeunes d'entreprendre des activités ici, au-delà de faire la migration vers la ville et travailler pour éviter cette migration en allant vers la ville. Ouassou est une localité située à environ 20 km de Sakassou. Mise sous tension en janvier 2019, les populations sont heureuses. Aujourd'hui, nous sommes dans la modernité, nous aussi. Voyez-vous. Donc, je ne peux qu'être heureux. Et la lumière, c'est source de développement. Parce que étant dans l'obscurité, nous ne voyons rien. Nous avons la lumière, l'électricité publique, nous l'avons. Et c'est une très bonne chose. Nous remercions toutes nos autorités qui ont bien voulu penser à nous, particulièrement le ministre de l'Énergie, qui est la cheville ouvrière de cette opération. À Dieudou, dans le département de Botro, Kwassikan a ouvert un salon de coiffure. Il coiffe à la tondeuse via l'électricité, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Avant, quand il n'y avait pas d'électricité, on coiffait avec des lames, avec les peilles. Bon, c'était lent pour coiffer, mais avec l'électricité actuellement, on peut coiffer plus de 10 personnes en 30 minutes. Grâce à l'électricité, je commence à développer mon activité. Depuis son alimentation à l'électricité il y a environ 3 ans, Dieudou s'est agrandi et les populations souhaitent une extension du réseau électrique. À l'époque, les gens se déplaçaient à Botro pour pouvoir charger les appareils, tout et tout. Et ensuite, avec l'arrivée de l'électricité, tout a bien marché. Nous avons demandé
encore l'extension du réseau, les deux côtés. Comme ça, chacun va pouvoir s'abonner. L'électricité a fait du bon travail ici, parce que ça nous a apporté beaucoup. Tous les jeunes, ceux qui n'ont pas de courant ou bien ils sont beaucoup dans la maison, ils peuvent s'arrêter sous le lampadaire pour étudier. Ça, c'est important pour la jeunesse scolaire. Ensuite, nous, ça nous a apporté beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté congélateurs. Ils glacent l'eau, ils glacent poisson. S'ils ont trouvé de la viande, ils glacent. Puis ils conservent. Il y a certaines personnes même qui ont ouvert des boutiques. Ils ont mis leur congélateur dedans. Tu veux payer ta bière, au lieu d'aller jusqu'à Botro, tu prends ça ici. Bière glacée, c'est ce que nous on veut. En tout cas, vraiment, je dis merci à Côte d'Ivoire Énergie. Même les poulets ne dorment plus. Lancé en juillet 2013, le programme national d'électrification rurale PRONER vise à accélérer le rythme d'électrification des localités tout en réduisant les disparités. Il s'agit surtout d'électrifier tous les villages de plus de 500 âmes en 2019 et l'ensemble des localités ivoiriennes d'ici à 2025. Pour cela, l'État a investi plus de 200 milliards de francs CFA de 2014 à 2018. Voilà, monsieur le ministre, l'électricité procure bien de joie. Alors, que marque le compteur des villages électrifiés par le programme national d'électrification rurale? Aujourd'hui, sur les 8518 localités que compte notre pays, nous sommes aujourd'hui à un taux de couverture. Donc, si nous prenons l'ensemble des villages électrifiés sur le nombre total de localités, nous sommes aujourd'hui, en 2018, à un taux de 58%, contre 33% à fin 2011. Et l'objectif est de passer à fin 2020 à 80%. Mais avant, il y a un chiffre, j'aimerais qu'on regarde un petit peu l'évolution du nombre de localités qui ont été électrifiées au cours depuis 1960. Entre 1960 et 2011, il y a eu 2818 localités électrifiées dans notre pays. Si nous suivions la même cadence, que celle qu'on avait pendant les 50 premières années de notre pays, le nombre de localités que nous avons électrifiées en 2011 et 2018, qui est de 2122 localités, il nous aurait fallu 38 ans. C'est l'illustration? Oui. Il nous aurait fallu 38 ans pour électrifier le même nombre de localités. Et nous l'avons fait, non pas en 38 ans, cela a été fait en 7 ans. C'est un point qui est important. Ça montre la volonté du chef de l'État, la volonté du gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon de faire en sorte que l'ensemble des localités puissent être électrifiées. Mais nous voulons aller loin, de sorte à faire que toutes les localités de notre pays soient électrifiées et qu'il n'y ait aucun laissé pour compte. En 2011, par exemple, vous prenez la région du Bonkani. À Bouna, le taux de couverture à Bouna était d'environ 1%. Le taux de couverture à Doropo était en dessous de 1%, était de 0,86%. Vous prenez, et ce n'est pas les seules localités, vous allez à Dabakala, le taux de couverture était bas. Vous allez à Touba, en dessous de 10%. Vous allez même à Sassandra, le taux de couverture était aux alentours de 16%. Vous allez à Mbayakro, le taux de couverture était d'environ 19%. L'objectif, c'est de faire en sorte que sur toute l'étendue du territoire, à fin 2020, il n'y ait aucune localité, je dis bien aucune localité de plus de 500 habitants qui ne soit pas électrifiée. Mais au-delà même de ça, c'est de faire en sorte qu'aucune localité en Côte d'Ivoire n'ait un taux de couverture en dessous de 50%. Edmond Gaumont. Monsieur le ministre, ça me paraît un peu illusoire. Mais je veux dire, quel est le nombre de villages qui ont été électrifiés depuis que ce projet de 700 habitants ont été électrifiés? Le nombre de villages électrifiés. Nous avons électrifié 2122 localités. 2122. Et pour les 2 années à venir, pour 2019 et 2020, nous avons prévu électrifier 1838 localités. Je peux même vous donner la décomposition année par année. Selon notre plan, 917 localités seront électrifiées
en 2019, 921 en 2020. Et lorsque nous allons terminer l'année 2020, le nombre de localités qui restera à électrifier, pour qu'on passe à 100% de taux de couverture, le nombre exact, c'est 1740 localités. D'accord. Il y a des localités qui ne vont pas certainement attendre cette échéance. Vous l'avez dit, vous êtes engagé dans une dynamique. Mais on sait que le critère de 500 habitants a été défini avec le recensement de 2014. Entre 2014 et 2019, il y a eu des villages qui ont atteint 500 habitants. Alors, quel est leur sort? Mais justement, c'est pour ça que je vous donne deux échéances. L'échéance de 2020, c'est de faire en sorte que toutes les localités de plus de 500 habitants soient électrifiées. Et ensuite, à fin 2025, toutes les localités de Côte d'Ivoire, quel que soit le nombre d'habitants, seront électrifiées. C'est l'objectif fixé par le chef de l'État, par le gouvernement. Les populations doivent-elles remplir d'autres critères que celui du nombre? Il faut juste être en Côte d'Ivoire. Il faut juste que ce soit une localité de Côte d'Ivoire et elle sera électrifiée. 200 milliards de francs CFA déjà injectés en 2014 et 2018. Le projet va coûter au total combien à l'État du Côte d'Ivoire? Si on prend la totalité des villages électrifiés, donc pour atteindre effectivement les 100% de taux de couverture, c'est environ 570 milliards de francs CFA. Donc, si nous souhaitons, et comme je le dis, si nous souhaitons électrifier toutes les localités à fin 2025, ça c'est l'objectif à fin 2025, 570 milliards. L'objectif que nous nous sommes fixés, parce qu'il faut se donner des pas, c'est qu'à fin 2020, toutes les localités de plus de 500 habitants soient entièrement électrifiées. Et pour ces 2 années-là, dans 2019 et 2020, pour les 1838 localités que nous devons électrifier, le montant total pour ce programme-là est d'environ 184 milliards. Quel est le coût d'électrification d'un village? Alors, vous savez, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend déjà de la proximité du village au réseau électrique déjà existant. Donc, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Donc, donner un chiffre n'est pas... ça varie. Mais on va dire que dans la moyenne, c'est environ 100 millions. Mais vous pouvez avoir des coûts un peu plus bas si vous êtes très proche du réseau et des coûts un peu plus élevés si vous êtes un peu plus loin du réseau. Donc en moyenne, environ, on peut dire 100 millions de francs CFA. Quelles sont les démarches que les populations qui sont potentiellement concernées doivent entreprendre pour bénéficier de ce programme? Aucune démarche. Aucune démarche. C'est l'État qui vient vers elles, ces populations? Les localités, nous connaissons les localités de la Côte d'Ivoire. Nous savons exactement quelles sont les localités qui sont électrifiées. Le recensement a été fait. Donc déjà, comme je l'ai dit, à fin 2020, nous connaissons les localités sur la base du recensement de 2014. Nous connaissons les localités qui ont plus de 500 habitants. Ce sont celles-là qui font partie du programme à fin 2020. Mais comme je l'ai indiqué, même celles qui avaient moins de 500 habitants et qui aujourd'hui ont plus de 500 habitants seront prises en charge en 2020 et 2025. Donc pas besoin de faire des démarches particulières. Nous avons une liste bien claire. Donc les 1838 localités que nous devons par exemple électrifier en 2019 et 2020, elles sont connues, elles sont identifiées. Nous savons exactement lesquelles vont être programmées pour 2019, 2020. Tout est déjà fait, rien à faire au niveau des populations. Alors quelqu'un qui est dans une localité de 500 habitants ne comprendrait pas pourquoi il ne serait pas programmé cette année. Est-ce qu'il y a un critère de priorisation des localités à électrifier? Bien entendu, nous souhaitons faire en sorte, nous avons 2 ans, l'objectif est clair. Nous avons 1838 localités sur la base du recensement, comme vous avez dit, de 2014, pour électrifier toutes les localités de plus de 500 habitants. Toutes les localités de plus de 500 habitants. Celles qui avaient moins de 500 habitants ou qui restent en dessous de 500 habitants seront faites en 2020 et 2025. Il n'y a aucun critère additionnel, aucune démarche additionnelle à faire. Le gouvernement va le faire. Vous pourrez nous juger à la fin de l'échéance. Monsieur le ministre, la question demeure. Comment un village, pourquoi un village passe en 2019 par rapport à un autre village qui passera en 2020? Comment est-ce que vous sélectionnez? On ne peut pas tout faire. C'est un tirage au sort? Non, c'est une planification. On ne peut pas tout faire en cours d'une année. Parce qu'il faut être réaliste aussi. Si on dit
aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire tous les villages en même temps en une année? Ce n'est pas possible. Donc vous-même, vous voyez, on n'a pas mis 400 villages la première année et par exemple 1400 villages la deuxième année. On en a 1838, on a divisé. Chaque année, toutes les localités seront concernées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'allez pas, par exemple, avoir une localité où vous avez, par exemple, supposons que vous avez une région où vous avez 10 localités électrifiées. Nous n'allons pas mettre les 10 localités en une année. Nous allons la repartir en 2 années. Donc, on le fait en sorte que dans chacun des endroits qui sont identifiés, une partie soit faite en 2019, une partie soit faite en 2020. Edmond Gaumont. Monsieur le ministre, alors quel est le mécanisme de financement du PRONER? Le PRONER est financé une partie par les bailleurs. Donc nous échangeons avec nos partenaires dans les différents secteurs pour justement qu'ils financent une partie des projets. Donc une partie est financée sur les 184 milliards par exemple de francs CFA qui seront dépensés investis pour ces projets-là. Environ 120 milliards de francs CFA sont financés par les bailleurs et 64 milliards de francs CFA sont financés directement par l'État, par le secteur. Monsieur le ministre, c'est bien d'avoir l'électricité apportée, mais c'est mieux d'en disposer dans le ménage, à la maison, ce qui renvoie à la notion d'accessibilité dont M. Bakayoko a parlé tout à l'heure. Et comment est-ce que vous abordez cette question? Vous savez, c'est déjà, avant même d'avoir le branchement, il faut déjà avoir l'électricité dans votre localité. Donc c'était la première étape. Parce qu'on ne peut pas sauter les étapes. Il faut aller étape par étape. Avant de pouvoir avoir votre branchement, il faut déjà que dans votre localité, vous puissiez avoir les poteaux, vous puissiez avoir l'électrification. Et c'est ce que nous avons fait. Donc la première chose, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir l'électricité dans les localités. Maintenant, la deuxième étape, une fois que vous avez l'électricité dans votre localité, c'est de se raccorder à l'électricité. Normalement, vous n'avez pas besoin d'attendre l'État pour le faire. Normalement, l'installation a été faite, vous devez aller à la CIE, payer votre branchement et avoir l'électricité à domicile. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des difficultés et que nos populations n'allaient pas à la cadence, en tout cas que nous souhaitions, se faire raccorder. C'est pour cela que le gouvernement a décidé de mettre en place le PEPT. Parce que nous nous sommes dit, il y a une difficulté, l'électricité est disponible dans les localités, les populations ne vont pas se raccorder. Quel est le problème? Et ce qui est ressorti, c'est le coût du branchement, qui est d'environ 150 000 francs CFA. Sinon, vous n'avez pas besoin d'attendre l'État de Côte d'Ivoire pour aller vous raccorder. Compte tenu de ce fait-là, nous avons décidé de mettre en place un programme. Et le PEPT, le programme électricité pour tous, a été mis en place par le gouvernement pour faire en sorte que, au lieu de payer les 150 000 francs à l'abonnement, vous ne payez que 1 000 francs CFA. Et vous payez le reliquat sur une période maximale de 10 ans. Dans le cadre du programme social du gouvernement, le chef de l'État a demandé à ce que nous allions plus loin. Donc même les 1 000 francs CFA que vous êtes censé payer initialement, vous n'allez pas les payer. Donc vous allez faire votre branchement, l'État prendra en charge pour vous les 1 000 francs CFA et vous paierez par contre le reliquat sur une durée maximale de 10 ans. D'accord. Nous sommes en même temps dans la dernière partie de cette émission qui parle du programme Électricité pour tous. Vous avez défini ce programme. 1 000 francs, c'est 1 000 francs par mois, c'est 1 000 francs par an, c'est quoi? Vous payez 1 000 francs initialement. Oui. Mais comme je l'ai dit, les 1 000 francs CFA initiaux pour la première année, en tout cas au branchement, seront pris en charge par l'État. Le reliquat, donc les 149 000, en tout cas qui restent normalement pour le branchement, vous le payez sur une période maximale de 10 ans, sur la base de votre consommation. C'est à votre choix. L'échéancier est défini comment? Est-ce que c'est par mois ou bien vous définissez l'échéancier en accord avec l'opérateur? C'est sur la base de votre consommation. C'est-à-dire que, supposons que vous avez une consommation, vous arrivez, le PEPT déjà à la base, nous souhaitions le faire, la cible principale, c'est les personnes défavorisées. Parce que c'est vraiment la cible. Parce que ceux qui ne sont pas défavorisés,
devraient normalement aller payer le 150 000 francs CFA. Donc la cible première, ce sont justement les personnes qui sont défavorisées, donc notamment ceux qui sont au tarif social 5 ampères. Donc une personne qui est par exemple au tarif social 5 ampères paiera le montant sur une période d'environ 10 ans. C'est l'estimation que nous avons faite pour justement faire en sorte que le coût soit le plus facilement absorbable par ces populations-là. Maintenant, si vous prenez une personne qui n'est pas au tarif social 5 ampères, donc par exemple, supposons que nous décidons d'élargir un petit peu, en prenant les personnes qui sont au tarif 5 ampères général, donc qui dépensent plus de 200 kWh par bimestre. Ceux-là ne vont pas payer sur 10 ans, ils vont payer sur une période un peu plus courte, qui peut être 7 ans, 5 ans, 6 ans. Mais ne perdons pas l'objectif et rappelons-nous du fait que normalement, votre branchement, vous devez aller le payer. La mesure qui est mise là, c'est une mesure d'accompagnement de l'État pour faire en sorte que les ménages puissent se raccorder. Sinon, vous n'avez pas besoin d'attendre l'État de Côte d'Ivoire pour vous raccorder. Lorsque l'électricité est mise, et c'est ce que nous avons tous fait, c'est ce que depuis toujours tout le monde a fait. Le gouvernement a décidé de mettre en place cette mesure pour accompagner les populations. D'accord. Alors, avant d'aller au téléphone, il faut qu'on évacue les questions qui sont restées en suspens, notamment celles de M. Traoré Loseni, de M. Zon Martial et de M. Bakayoko, qui ont relevé qu'il était difficile de pouvoir bénéficier de ce service de raccordement. M. Bakayoko a même parlé des agents qui réclameraient de l'argent, des agents de la compagnie ivoirienne d'électricité qui réclament de l'argent pour être branchés. Aucun montant additionnel ne doit être payé en dehors des 1000 francs CFA. Et je le dis encore, les 1000 francs CFA pour la période, en tout cas à partir de 2019, seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Donc si quelqu'un vous réclame de l'argent, refusez de donner cet argent-là. Contactez le 179, donc je redonne encore ce numéro-là, pour signaler tout agent qui vous réclamerait de l'argent. Et si vous n'avez pas gain de cause, contactez l'ANARICI. Aucun montant ne doit être payé par qui que ce soit dans le cadre de ce programme-là. L'ANARICI est le dernier recours? L'ANARICI est le recours. Maintenant, vous pouvez contacter aussi le ministère. Le ministère, vous pouvez contacter le ministre. Nous avons un site internet, nous avons nos pages Facebook, nous sommes en ligne. Vous pouvez aussi venir vers nous et nous signaler vos difficultés. Nous ferons le suivi. Nous allons retrouver Régis Kofi pour les réactions des téléspectateurs. Oui, vous allez le remarquer dans cette série, chacun plaide pour sa localité. On démarre avec une préoccupation d'un élu de Toulepleu dans l'ouest de la Côte d'Ivoire qui nous apprend que dans sa région, Côte d'Ivoire Énergie a confié l'installation des poteaux électriques à une entreprise. Les travaux devaient s'achever en 2018, mais rien n'est fait en ce moment. Les sites sont abandonnés. Monsieur Animel Philippe, qui nous appelle de Dabou, dans le village de Yassaf, nous dit que dans son village, il y a plus de 40 niches, mais depuis 6 mois, il n'y a pas d'électricité. Monsieur Quadio Inoc nous informe que son village a été oublié dans le programme d'électrification du gouvernement. Son village se nomme Wawassa Babo, sur l'axe Bodokro-Béomi, c'est dans le centre de la Côte d'Ivoire. Sam Conan également plaide pour son village à Soubré, Mayo 2, une localité de 10 000 âmes, nous dit-il. Et puis M. Meïté de Marcory qui plaide pour son village Mena, sous-préfecture de Séguéla. Depuis 2017, il y a eu des poteaux installés, mais pas encore d'électricité. Il souhaite que l'État se penche sur cette situation. Monsieur le ministre, voilà, à Toulepleu, on nous dit que rien n'est fait. À Dabou, 40 niches installées depuis 6 mois. Et la lumière tarde à venir. Les préoccupations sont nombreuses. Monsieur Sam Kounan, 10 000 âmes dans un village de Soubré. 10 000 âmes, c'est au moins 10 fois l'effectif qu'il faut pour avoir l'électricité, mais rien. Qu'est-ce que vous dites? Mais je reviens encore sur un point.
nous savons qu'il y a des difficultés. Nous savons que des localités ne sont pas électrifiées. C'est d'ailleurs pour ça que ce programme existe. Sinon, si toutes les localités de Côte d'Ivoire étaient électrifiées, le programme ne serait pas mis en place. Donc nous savons qu'il y a des difficultés. Nous savons que des localités ne sont pas encore raccordées. Et nous avions, j'avais donné un peu plus tôt, le taux d'électrification en 2011 qui était de 33%. Le taux d'électrification, le taux de couverture en 2011 qui était de 33%, le taux de couverture à fin 2018 qui est de 58%. Quand vous avez un taux de couverture qui est à 58%, ça veut dire qu'il y a encore des localités sur lesquelles il faut qu'on travaille. Mais je vous ai indiqué que nous allons, à fin 2020, passer de 58% à 80%. Et l'objectif, c'est de passer en 2025 à 100%. Et je vous ai donné aussi la cadence à laquelle nous partons. On aurait pris 38 ans pour faire le travail qui a été fait en 7 ans. Nous l'avons fait en 7 ans. Donc, l'objectif est là. Le travail est en train d'être fait. Nous demandons aux populations d'être patientes. À fin 2020, aucune localité de plus de 500 habitants ne sera pas électrifiée. Donc, il peut se rassurer, sa localité sera prise en compte. Sa localité sera prise en compte, mais depuis 6 mois pour monsieur, celui qui a appelé de Dabou, ou bien pour monsieur Meïté qui est à Makori, mais qui est ressortissant du Nord, qui voit les poteaux, qui voit les installations qui arrivent, et puis plus rien. Quel est le délai, justement? Nous essayons d'aller très vite. Nous essayons d'aller très vite. Aujourd'hui, nous nous sommes donné 2020 pour achever, en tout cas, les 1838 localités pour lesquelles il y a un travail à faire. Il faut noter aussi que vous passez des marchés. Il y a la procédure de passation de marché donc qui existe. Ensuite, il y a l'exécution du marché. Donc l'exécution de marché se fait en plusieurs phases. Donc la première phase, déjà, c'est la mise des poteaux. Une fois que les poteaux sont installés, il faut ensuite venir faire passer, on va dire, l'ensemble des câblages. Donc le processus est en cours. Je peux vous dire que, je ne sais pas si vous avez suivi, mais la semaine dernière, au Conseil des ministres, un décret a été pris pour justement mettre en place une cellule de coordination et de suivi de l'ensemble des activités du programme social du gouvernement. C'est pour vous dire qu'au niveau de nos plus hautes autorités, la question du suivi et de l'implémentation et du respect des engagements pris est une réalité. Donc non seulement nous avons un suivi à ce niveau-là, mais vous avez aussi au niveau même du ministère de l'Énergie un suivi. Je suis à la tête de ce ministère depuis 3 mois. Je peux vous dire que nous ferons en sorte que l'ensemble des engagements que nous avons pris en matière d'électrification soient effectivement respectés. S'il y a des difficultés, notamment en ce qui concerne des délais, des longs délais de mise en œuvre, cela sera pris en compte de sorte à ce que nous puissions respecter les engagements qui ont été pris, de faire en sorte qu'à fin 2020, toutes ces questions soient effectivement traitées. Il y a des difficultés, nous allons nous y attaquer pour faire en sorte que nous trouvons des solutions à ces difficultés-là. Edmond Goumon, sur l'électricité pour tous. Monsieur le ministre, à Port-Boué, à l'ESM Sud, les populations se plaignent de ce que les 150 000 francs qui devaient être remboursés en 10 ans, on les oblige à payer en deçà de 10 ans. Comment est-ce que vous expliquez cela? C'est bien que vous mentionnez cela. Ça fait partie des points que nous avions, sur lesquels nous avions échangé un petit peu. Si aujourd'hui vous avez une famille ou un ménage qui n'est pas par exemple au tarif social, donc qui est par exemple au tarif général 5 ampères, sur la base de sa consommation, elle peut se retrouver à rembourser le montant, le reliquat à payer sur une période un petit peu plus courte. Donc tout dépend aussi de votre niveau de consommation. Si vous consommez beaucoup, parce qu'il y aura un niveau qui sera déterminé en fonction de votre consommation, plus vous consommez beaucoup, plus vous payez rapidement. Parce qu'il ne faut pas oublier, et ça c'est important, le programme a été mis en place pour les ménages à faible revenu, pour vraiment lisser au maximum et faire en sorte qu'ils ne supportent pas les coûts. Donc, plus vous n'avez
plus vous consommez moins, ça veut dire que vous n'avez pas de revenus, plus nous vous donnons un temps long pour rembourser le montant qui est dû, donc sur les 10 ans, notamment lorsque vous êtes au tarif social. Plus vous consommez rapidement, ça veut dire que vous êtes au-delà des 200 kWh, vous avez un peu plus de revenus, plus nous vous demandons de rembourser sur un délai qui est un peu plus court. Mais en général, ce n'est pas moins de 5 ans. Maintenant, et je rappelle encore, normalement, lorsque l'électrification est faite, normalement, c'est aux populations d'aller se raccorder. Ce programme qui est mis en place est un programme à destination des ménages à faible revenu pour leur permettre effectivement de se raccorder à l'électricité. Monsieur le ministre, à Zopé, l'équipe projet PEP commise a été rappelée à Abidjan depuis plus de 2 ans. Alors, comment est-ce que vous expliquez cela? Depuis plus de 2 ans? Depuis 2 ans, oui. L'équipe qui était commise à Zopé a été rappelée à Abidjan depuis plus de 2 ans. On s'est dit que les populations là-bas n'ont pas accès à ce projet-là, n'ont pas bénéficié. Il faudrait que je vérifie ce point-là. Pour m'assurer et comprendre un petit peu quelle est la situation. Nos estimations pour les 2 prochaines années, 2019 et 2020, le nombre de personnes que nous souhaitons voir bénéficier du PEPT est d'environ 400 000 ménages. Donc nous avons estimé environ 400 000 ménages que nous souhaitons voir bénéficier du PEPT en 2019 et en 2020. Donc je prends bonne note de votre point. Je ferai le point avec mes équipes pour que nous voyions qu'est-ce qui s'est passé en ce qui concerne Azopé en particulier. Le 24 octobre 2018, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a pris une ordonnance portant création, attribution, organisation et fonctionnement d'un fonds pour ce programme électricité pour tous. Quel est le niveau de ce fonds? C'est un fonds justement qui est destiné à prendre en charge les 150 000 francs pour les différents ménages. Comme je vous ai indiqué, l'objectif pour 2019 et 2020, c'est d'arriver à 400 000 ménages en termes de bénéficiaires du PEPT, ce qui fait, si vous faites la multiplication, environ 60 milliards de francs CFA nécessaires pour la constitution du fonds. Avec les discussions que nous avons avec l'ensemble de nos bailleurs, 35 milliards ont déjà été mobilisés. Donc nous avons déjà mobilisé 35 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de ce programme avec les bailleurs. Il y a 25 milliards de francs CFA qui doivent être mobilisés de façon additionnelle. Donc nous poursuivons les discussions avec les bailleurs pour la mobilisation du montant reliquat. Mais dans tous les cas, le secteur de l'énergie contribuera pour le gap qui reste sur les 60 milliards de francs CFA. Donc nous avons déjà 35 milliards sur des localités qui sont quasiment identifiées, parce que pour la plupart des travaux que nous faisons, les différents programmes que nous avons mis en place avec les bailleurs, donc que ce soit la Banque mondiale, l'Union européenne et autres, lorsqu'ils installent les lignes, ils feront en sorte que les localités associées à ces lignes puissent bénéficier du PEPT. Donc vous avez environ, sur les 400 000 que nous souhaitons mettre en place, vous avez environ 230 000 ménages qui vont venir des localités déjà sur la base des travaux qui sont mis en place avec ces bailleurs-là. Donc il y a le gap, environ 170 000, sur lesquels nous allons, au niveau du fonds et au niveau de l'équipe qui a été mise en place par l'ordonnance, répartir et faire en sorte qu'aucune localité en Côte d'Ivoire ne soit oubliée. Et faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier au niveau de l'ensemble du territoire de ce programme de PEPT. Monsieur le ministre, une question structurelle sur le parc de production de la Côte d'Ivoire, un parc qui est fortement dominé par le thermique qui venait comme une solution ponctuelle par rapport à la crise a pris le dessus aujourd'hui. Est-ce que quelque chose est prévu pour ça, surtout qu'on sait que le thermique est onéreux? Vous savez, vous ne pouvez pas mettre il y a un dicton qui dit vous pouvez mettre tous vos œufs dans le même panier. Donc vous êtes obligé de diversifier vos sources de production. Vous ne pouvez pas être tout en thermique comme être tout en solaire ou être tout en hydro et ainsi de suite. Donc il faut avoir un mix qui fait sens. Et aujourd'hui, nous avons un mix 60-40. Donc 60% des thermiques, 40% d'hydro.
Et nous pensons que c'est un mix qui est approprié. Quel est le mix optimal? Nous souhaitons, à l'horizon 2030, avoir un mix de 58-42. Ça, c'est le mix auquel nous souhaitons aller. Mais nous souhaitons aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 40% que nous avons et les 42% que nous souhaitons avoir en 2030, aujourd'hui, c'est entièrement de l'hydraulique, qui est de l'énergie renouvelable. Mais nous souhaitons aller un peu loin, nous souhaitons diversifier même nos sources d'énergie renouvelable. Nous souhaitons avoir du solaire, nous souhaitons avoir de la biomasse, par exemple. Donc, c'est des projets sur lesquels nous travaillons. Nous avons déjà un pipeline d'environ 200 MW de projets solaires en cours, que nous pensons voir entrer en production au cours des prochaines années. Nous avons 100 MW de projets biomasse qui sont aussi en cours, donc, dont un en particulier qui est plutôt bien avancé. Donc, nous souhaitons faire de la biomasse classique. Donc, au niveau d'Aboisseau, par exemple, nous avons un projet d'environ 46 MW de biomasse. Au niveau un peu plus dans le nord, nous avons un projet de biomasse coton. Pas de solaire au nord? Non, si. Là, je parle de la biomasse. Je viendrai ensuite sur le solaire. Nous avons aussi un autre projet de biomasse cacao qui est localisé dans la zone de Gagnois. Donc, nous avons des projets d'environ 100 MW au niveau de la biomasse. Au niveau du solaire, nous avons 200 MW. Le solaire, compte tenu de la nature même, la nature est généreuse énergétiquement. Oui, mais il faut avoir à peu près 10 heures d'ensoleillement par jour. Oui, mais il faut aller dans les localités où vous avez l'ensoleillement au maximum si vous souhaitez avoir un bon rendement. Donc la plupart des projets solaires sont au nord. Donc nous avons environ 200 MW de projets solaires qui sont dans le pipeline sur lesquels nous travaillons et qui viendront justement diversifier le mix énergétique que nous avons, de sorte à ce que nous ayons du thermique, parce qu'il faut avoir du thermique. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de thermique. Il faut du thermique. Donc on aura du thermique, on aura du solaire, on aura de la biomasse, on aura de l'hydro. Alors après le barrage de Soubré, le dernier que la Côte d'Ivoire a enregistré, est-ce qu'il y a d'autres projets hydroélectriques qui sont prévus? Oui, bien entendu, nous avons toujours sur le Sassandra, nous avons d'autres projets qui sont prévus au cours des prochaines années. Donc vous avez le barrage des Gribo-Popoli qui est prévu. Vous avez le barrage de Saint-Grobo qui est aussi prévu. Nous avons environ, en tout, lorsqu'on regarde le parc total, le pipeline de projets en hydro, nous en avons pour environ 650 MW. Mais au-delà même, la liste aujourd'hui, le pipeline de projets que nous avons dans tous les secteurs, nous avons environ 2000 MW de projets que nous souhaitons voir réalisés additionnels à ce que nous avons déjà. Donc vous avez les 650 MW environ d'hydro que j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Vous avez aussi le thermique. Donc nous avons déjà signé notamment avec Cyprel et Azito pour l'augmentation des capacités pour environ 643 MW. Vous avez le solaire tel que j'ai indiqué et vous avez d'autres projets aussi. Donc nous avons environ 2000 MW de capacité additionnelle que nous souhaitons voir rajouter au parc que nous avons aujourd'hui pour justement faire en sorte que les Ivoiriens puissent avoir de l'énergie en quantité suffisante. À quelle échéance? Si vous prenez Cyprel et Azito, nous pensons les voir à partir du 3e, 4e trimestre de l'année 2020. Déjà pour les centrales thermiques. Sur le solaire, certaines vont rentrer en production à partir de 2020 aussi. Donc vous avez un séquencement qui est fait au fur et à mesure. Mais déjà à partir de 2020, nous verrons certains des projets rentrer en vigueur. Edmond Goumon. Alors, Monsieur le ministre, au niveau du solaire, le matériel est assez onéreux. Et ça constitue un obstacle pour l'accès à cette source d'énergie-là. Qu'est-ce que l'État compte faire pour... Est-ce que ce n'est pas un facteur limitant? Nous allons y travailler. Cela fait partie des choses et des réflexions que nous sommes en ce moment en train d'avoir. Mais il faut dire que le coût du matériel solaire a beaucoup baissé au cours des dernières années. Il y a quelques années, c'était complètement à des niveaux qui n'étaient pas du tout accessibles aux populations, mais les cours au niveau même mondial ont baissé. Et ça, c'est quand même un élément qui milite en la faveur du développement de cette énergie-là.
Maintenant, nous allons regarder pour faire en sorte qu'on puisse avoir une vulgarisation de ces outils-là. Les réflexions sont en cours. Nous verrons ce qu'il est possible de faire pour que justement on puisse avoir une utilisation un petit peu plus vulgarisée du solaire. Cela pourrait aussi, à terme, avoir un impact positif en matière de maîtrise et de consommation d'énergie, qui est aussi un point important dans la politique du gouvernement. La Côte d'Ivoire veut produire de l'énergie en quantité, de bonne qualité et bon marché. Que diriez-vous si on vous dit d'analyser ce triangle? Je pense que c'est une équation, en tout cas on va dire qu'il y a 3 inconnus, si on peut utiliser ce terme-là. Je pense que les choses s'alignent plutôt bien. Lorsqu'on regarde un petit peu ce qui a été fait au cours des dernières années, nous allons dans le bon sens. Maintenant, nous souhaitons aller plus loin. Si on regarde la question de la production d'énergie en quantité, donc je vous ai donné un petit peu les différents projets sur lesquels nous travaillons. Donc nous avons des projets dont l'implémentation est en cours. La semaine dernière, un décret est d'ailleurs passé en Conseil des ministres pour autoriser la signature des conventions CIPREL et ASITO. Donc nous sommes en cours en matière de production d'énergie en quantité suffisante. Donc ce volet-là, nous travaillons à ce volet-là. Une fois qu'on aura de l'énergie en quantité suffisante, il faut que nous nous assurions que cette énergie déjà soit diffusée à nos ménages dans l'ensemble des localités de la Côte d'Ivoire avec aucune discrimination. Toutes les localités doivent être électrifiées. Fin 2020, nous souhaitons arriver déjà à 80%. Donc 80% des localités de la Côte d'Ivoire doivent être électrifiées et faire en sorte qu'aucune localité n'ait un taux de couverture en dessous de 50%. Je vous ai donné un chiffre. En 2011, certaines localités avaient des taux de couverture en dessous d'1%. À fin 2020, nous souhaitons qu'aucune localité n'ait un taux de couverture en dessous de 50%. Qualité. Nous allons jouer sur le temps moyen de coupure. Qui va baisser, qui a déjà baissé en passant de 50 heures à 22 heures. Nous souhaitons qu'il aille plus bas. Nous souhaitons arriver à l'horizon 2020 à un niveau qui soit aux alentours de 10 heures et même aller en dessous pour les années à venir. Donc nous allons y travailler. Et pour cela, ce n'est pas que des mots, parce que des projets sont en cours sur le terrain, des projets d'amélioration du réseau, des projets de déploiement même du réseau. Donc les lignes, la longueur des lignes est passée de 40 000 en 2010-2011 à 52 000 en 2018. Nous allons passer à 59 000 à l'horizon 2020. Donc il y a des projets qui sont en cours. Ce n'est pas des mots pour dire des mots. Il y a des projets en cours. Donc l'amélioration de la qualité sera une réalité et nous y travaillons. Troisième volet, c'est le volet coût. Et sur le volet coût, si nous étions venus vous en parler en 2018 et en vous disant nous allons faire une baisse de 20% des tarifs, vous auriez pu nous dire bon, on ne l'a pas encore vu. Mais cette baisse-là, elle a été faite. Le chef de l'État en a parlé lors de son discours à la nation. En janvier 2019, les factures qui sont venues ont reflété cette baisse-là. Donc nous allons poursuivre cet effort, nous allons travailler à fournir de l'électricité aux populations ivoiriennes à un coût qui soit acceptable. Alors l'électricité, on le sait, est un facteur de production important, c'est même un indicateur que les investisseurs observent. On a parlé beaucoup de consommation domestique. Que diriez-vous aux industriels? Vous savez, lorsqu'une industrie veut s'installer dans un pays, l'une des premières questions qui est posée, c'est est-ce que vous avez de l'énergie en quantité suffisante, de bonne qualité et un coût qui soit raisonnable. Et cela, aujourd'hui, je vous ai donné les niveaux de temps moyen de coupure. Vous-même, vous savez que dans certains pays de la zone, certaines industries sont obligées d'avoir des groupes électrogènes. Sinon, c'est quasiment impossible de fonctionner. Vous voyez même, si vous allez dans la zone de PK18 et de PK24, vous voyez qu'il y a des industries qui s'installent. Donc, c'est une réalité. Aujourd'hui, l'un des atouts même de notre pays, de la Côte d'Ivoire, en matière d'attraction des investisseurs, c'est la qualité de la fourniture d'énergie. Lorsque nous allons rencontrer des investisseurs pour promouvoir la destination Côte d'Ivoire, l'un des éléments justement que nous mettons comme étant un point positif et un point
pour vendre notre pays, c'est justement la bonne santé et la bonne qualité d'énergie que nous fournissons. Et croyez-moi, c'est une réalité. Monsieur le ministre, on va terminer par cette dernière question dont la réponse aura valeur de conclusion pour vous. Le secteur est-il en équilibre financier? Parce qu'on a vu il y a quelques années que les investissements n'ont pas suivi, l'entretien n'a pas suivi parce qu'il y avait un fort déséquilibre financier dans le secteur. En tant qu'ancien ministre du budget, vous doutez bien que j'ai beaucoup travaillé sur la question dans mes autres fonctions en collaboration avec les ministres qui étaient en charge de l'énergie. Aujourd'hui, le secteur est à l'équilibre. Bien entendu, nous avons connu des difficultés. Nous avons même connu des périodes où le budget de l'État subventionnait le secteur. Donc on avait souvent des subventions qui allaient à 50 milliards de francs CFA de subventions pour justement faire en sorte que nous puissions maintenir les prix à des niveaux qui soient soutenables. C'était une subvention de l'État qui était donnée. Aujourd'hui, avec la santé et l'amélioration de la santé financière du secteur de l'énergie, nous n'avons plus de subventions directes de l'État au secteur. Le secteur aujourd'hui est en équilibre. Nous allons travailler à faire en sorte que cet équilibre-là soit maintenu et qu'il n'y ait plus de déficits dans le secteur de l'énergie. Aujourd'hui, le secteur est en équilibre et les prévisions pour les années à venir sont bonnes. Merci, c'est sur ces mots que nous mettons fin à ce plateau. Projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique de la Côte d'Ivoire, PRODERCI, programme d'électrification rurale PRONER, programme électricité pour tous, PEPT, 3 vitesses que passe le gouvernement ivoirien pour éclairer tous les foyers du pays et alimenter les unités de production. Notre invité du jour, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé, est venu faire la lumière sur ces différents sujets sur ce plateau qui s'achève ainsi. Rendez-vous très bientôt donc pour un autre numéro de RTI 1 reçoit. Que la lumière divine éclaire tous les esprits. Portez-vous bien et n'oubliez pas, restez sur la chaîne qui rassemble.